Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 9. Le réformateur suisse. Le choix des hommes employés à la réforme de l'Église révèle un principe analogue à celui qui présida à son établissement. Le céleste maître laissa de côté les grands de la terre, les gens titrés et les riches, accoutumés à recevoir les louanges et les hommages accordés aux chefs du peuple. Orgueilleux, sûrs d'eux-mêmes, vantant leur supériorité, ils n'eussent pu s'adapter à leurs semblables afin de sympathiser avec eux, ni devenir les collaborateurs de l'humble Nazaréen. C'est à d'incultes pécheurs de la Galilée, en plein travail, que fut adressé l'appel « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes » Matthieu 4, verset 19. Ces humbles disciples, disposés à se laisser enseigner, n'avaient guère subi l'influence des faux enseignements de leur temps. Le Seigneur pouvait plus facilement les instruire et les réformer pour son service. Il en fut de même au jour de la grande réforme. Les principaux réformateurs, hommes du peuple, furent par conséquent moins atteints que d'autres par l'orgueil de leur rang, le cléricalisme et le bigotisme religieux. Pour réaliser de grands desseins, Dieu se sert d'humbles instruments, afin que la gloire n'en soit pas attribuée à l'homme, mais à celui qui, agissant par eux, produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelques semaines après la naissance de Luther dans la chaumière d'un mineur saxon, Ulrich Zwingle venait au monde dans le chalet d'un berger des Alpes. L'environnement et l'éducation de Zwingle étaient propres à le préparer en vue de sa future mission. Élevé au sein de paysages sublimes et sauvages, il avait constamment le sentiment de la puissance, de la grandeur et de la majesté de Dieu. L'histoire des exploits d'hommes courageux dans ses montagnes natales enflammait sa juvénile ardeur. Il accueillait des lèvres de sa pieuse grand-mère les histoires bibliques qu'elle avait glanées parmi les légendes et les traditions de l'Église. C'est avec le plus profond intérêt qu'il écoutait le récit des nobles actions des patriarches et des prophètes, des bergers paissant leurs troupeaux sur les collines de la Palestine où des anges vinrent leur parler de l'enfant de Bethléem et de l'homme du Calvaire. De même que Jean Luther, le père de Zwingle, désirant faire instruire son fils, lui fit quitter très tôt la vallée où il avait vu le jour. Ses progrès furent si rapides que la question se posa bientôt de savoir où lui trouver des maîtres compétents. À l'âge de 13 ans, il se rendit à Berne où se trouvait l'école la plus célèbre de Suisse. Là, le jeune homme courut un danger qui faillit compromettre son avenir. Des moines le sollicitèrent vivement d'entrer au couvent. Par la richesse et le luxe de leurs églises, par la pompe de leurs cérémonies, par l'attraction de reliques célèbres et d'images miraculeuses, les dominicains et les franciscains se disputaient la faveur populaire. Les dominicains de Berne se rendirent compte que s'ils pouvaient gagner ce jeune homme talentueux, il serait pour eux une source de gain et d'honneur. Son extrême jeunesse, ses dons naturels d'écrivains et d'orateurs, son génie pour la musique et la poésie serait, pensait-il, plus puissant que toutes les pompes pour attirer la foule dans leur église et augmenter leurs revenus. Par ruse et flatterie, ils s'efforcèrent de faire entrer Zwingle dans leur ordre. Pendant ses études, Luther était allé s'ensevelir dans une cellule de couvent. Si la providence divine ne l'en eût fait sortir, il eût été perdu pour le monde. Zwingle ne devait pas courir le même péril. Son père fut providentiellement informé des intentions des moines. Ne désirant nullement laisser son fils embrasser leur vie oisive et stérile, et voyant que l'utilité future de celui-ci était en jeu, il lui ordonna de regagner immédiatement la maison paternelle. Le jeune homme obéit, mais ne pouvant plus se contenter de rester dans sa vallée natale, il alla poursuivre ses études à Bâle. C'est là qu'il entendit pour la première fois la prédication de l'évangile de la grâce de Dieu. Wittenbach, un professeur de langue ancienne qui avait été amené à lire les saintes écritures grâce à l'étude du grec et de l'hébreu, en communiquait les lumières à ses élèves. Il enseignait qu'il y avait une vérité plus ancienne et d'une valeur infiniment plus grande que les théories des savants et des philosophes, à savoir que la mort de Jésus est la seule rançon du péché. Ces paroles furent pour Zwingle les premières lueurs de l'aurore. Bientôt rappelé de Bâle pour commencer son ministère, le jeune étudiant fit ses premières armes dans une paroisse des Alpes assez proche de sa ville natale. Après son ordination, il s'adonna de toutes ses forces à la recherche de la vérité divine,
conscient, selon l'expression d'un de ses amis réformateurs, de tout ce que devait savoir celui qui a la charge du troupeau de Christ. Extrait de The History of Protestantism, livre 8, chapitre 5, J.A. Wiley. Plus il sondait les Écritures, plus le contraste entre la vérité et les hérésies de Rome lui apparaissait clairement. Acceptant la Bible comme la parole de Dieu, règle suffisante et infaillible, il comprenait qu'elle doit être son propre interprète. Mais comme il n'osait se servir des Écritures pour étayer des doctrines préconçues, il estimait qu'il était de son devoir d'en connaître les enseignements clairs et évidents. Il cherchait à exploiter tous les moyens pour les comprendre plus pleinement et plus correctement. Il implorait l'assistance du Saint-Esprit qui, selon lui, était chargé d'en révéler le sens à tous ceux qui le lui demandent sincèrement par la prière. Les Écritures, disait Zwingle, viennent de Dieu et non de l'homme. Quiconque est éclairé d'en haut comprend que leur langage est celui de Dieu. La parole de Dieu ne saurait manquer à ses engagements. Elle est lumineuse, elle enseigne, elle révèle, elle illumine l'âme par le salut et par la grâce. Elle console en Dieu, elle humilie au point qu'on s'oublie pour ne penser qu'à Dieu. Zwingle avait lui-même éprouvé la véracité de ces paroles. Il écrivait plus tard en parlant de cette expérience. Quand je commençais à m'adonner entièrement à l'étude des Saintes Écritures, la philosophie et la théologie scolastique venaient constamment me chercher querelle. J'en vins finalement à cette conclusion. Il faut que je laisse tous ces mensonges en arrière et que je cherche à comprendre Dieu uniquement par sa parole limpide. Je lui demandai alors sa lumière et l'étude des Écritures commença à me devenir beaucoup plus facile. Ibid, livre 8, chapitre 6. La doctrine prêchée par Zwingle ne venait pas de Luther. C'était la doctrine de Christ. Si Luther prêche Christ, disait le réformateur suisse, il fait ce que je fais. Ceux qui ont été amenés par lui au Sauveur surpassent en nombre ceux qui l'ont été par moi. Qu'importe, je ne veux porter d'autre nom que celui de Jésus-Christ dont je suis le soldat et qui seul est mon chef. Jamais je n'ai écrit un seul mot à Luther, ni Luther ne m'a écrit. Et pourquoi ? Afin de montrer à tous combien l'Esprit de Dieu est en harmonie avec lui-même, puisque, sans nous être jamais consultés, nous enseignons la doctrine de Jésus-Christ avec tant d'uniformité. Extrait de Histoire de la Réforme du XVIe siècle, livre 8, chapitre 9, de Merle d'Aubigné. En 1516, Zwingle fut appelé au poste de prédicateur au couvent d'Einsiedeln. Il devait y trouver l'occasion d'apprendre à mieux connaître les corruptions de Rome et aller, comme réformateur, exercer une influence qui s'étendrait bien au-delà de ses Alpes natales. Parmi les principales attractions d'Einsiedeln se trouvait une image de la Vierge qui, disait-on, opérait des miracles. Au-dessus de la porte du couvent, on lisait cette inscription. Ici, on peut obtenir une pleine rémission des péchés. Ibid, livre 8, chapitre 5. Des pèlerins y étaient attirés toute l'année, mais on accourait de toutes les parties de la Suisse et même de France et d'Allemagne à la grande fête annuelle célébrée en l'honneur de la Vierge. Profondément affligé par ce spectacle, Zwingle saisit l'occasion de proclamer à ses esclaves de la superstition la liberté que procure l'Évangile. « N'imaginez pas, lui disait-il, que Dieu soit dans ce temple plus qu'en aucun autre endroit de sa création. Quelle que soit la contrée de la terre que vous habitiez, Dieu vous entoure et vous entend. Serait-ce par des œuvres inutiles, de longs pèlerinages, des offrandes, des images, l'invocation de la Vierge et des saints que vous obtiendrez la grâce de Dieu ? Qu'importe la multitude des paroles dont nous formons nos prières. De quelle utilité est un capuchon éclatant, une tête bien rasée, une robe longue et bien plissée et des pantoufles ornées d'or ? C'est au cœur que Dieu regarde, et nos cœurs sont bien loin de lui. Christ qui s'est offert une fois sur la croix, ajoutait-il. Voilà le sacrifice, la victime qui a expié les péchés de tous les croyants pour toute l'éternité. Ibid, livre 8, chapitre 5. Ces enseignements furent mal accueillis par nombre de ses auditeurs désagréablement surpris d'apprendre que leur fatigant voyage avait été inutile. Ils ne pouvaient comprendre un pardon qui leur était gratuitement offert par Christ. Le chemin du ciel tracé par Rome leur suffisait.
Ils n'étaient pas disposés à en chercher un meilleur. Il leur était plus facile de s'en remettre pour leur salut aux prêtres et aux papes que de rechercher la pureté du cœur. D'autres, en revanche, recevaient avec joie la bonne nouvelle de la rédemption en Christ. Les rites imposés par Rome ne leur avaient pas apporté la paix de l'âme, et ils acceptaient avec foi la propitiation opérée par le sang du Sauveur. Rentrés dans leur foyer, ils y apportaient les précieuses lumières qu'ils avaient reçues. La vérité se répandait ainsi, de ville en ville et de village en village, et le nombre des pèlerins au sanctuaire de la Vierge diminuait très sensiblement. Cela aboutit à une baisse notable des offrandes et par conséquent du salaire de Zwingle qui en dépendait. Mais loin de s'en chagriner, il s'en réjouissait car il voyait s'effondrer la puissance du fanatisme et de la superstition. Les autorités ecclésiastiques n'ignoraient pas l'œuvre accomplie par le réformateur. Croyant pouvoir le gagner à leur cause par la flatterie, ils s'abstenaient momentanément d'intervenir, et pendant ce temps, la vérité gagnait bien des cœurs. Les travaux de Zwingle à Einsiedeln le préparaient à une mission plus importante. Au bout de 3 ans, il fut appelé au poste de prédicateur à la cathédrale de Zurich. Cette ville étant alors la plus importante de la Confédération suisse, tout ce qui s'y faisait avait une grande répercussion. Les ecclésiastiques qu'il avait appelés à Zurich eurent soin de lui faire comprendre qu'il ne désirait aucune innovation. Ils l'instruisirent donc de ses devoirs. « Vous mettrez tous vos soins, lui dit-on, à faire rentrer les revenus du chapitre sans en négliger le moindre. Vous exhorterez les fidèles, soit du haut de la chaire, soit au confessionnal, à payer toutes les redevances et toutes les dîmes, et à montrer par leurs offrandes leur affection pour l'Église. Vous vous appliquerez à multiplier les revenus qui proviennent des malades, des messes et en général de tous les casuels. » Ces instructeurs ajoutèrent « Quant au Saint-Sacrement, à la prédication et aux soins apportés aux troupeaux, ce sont aussi les devoirs du prêtre. Cependant, vous pouvez vous faire remplacer à ces diverses fonctions par un vicaire, surtout pour la prédication. Vous ne devez administrer les sacrements qu'aux notables et après en avoir été requis. Il vous est interdit de le faire sans distinction de personne. » Ibid, livre 8, chapitre 7. Zwingle écouta ces exhortations en silence. Puis, après avoir exprimé sa reconnaissance pour l'honneur d'avoir été appelé à ce poste important, il exposa la ligne de conduite qu'il se proposait de suivre. « La vie de Jésus, dit-il, a été trop longtemps cachée au peuple. Je prêcherai surtout l'Évangile selon saint Matthieu, puisant uniquement aux sources de l'Écriture en la sondant, en la comparant avec elle-même et en recherchant l'intelligence par de constantes et ardentes prières. C'est à la gloire et à la louange de Dieu, de son Fils unique. C'est au salut des âmes et à leur édification dans la vraie foi que je consacrerai mon ministère. » Ibid, livre 8, chapitre 6. Quelques ecclésiastiques désapprouvèrent son plan et cherchèrent à l'en dissuader. Mais Zwingle demeura ferme, déclarant qu'il ne se proposait d'introduire aucune innovation. Il ne faisait que retourner aux usages de l'Église primitive dans ses jours les plus purs. Déjà les vérités qu'il enseignait éveillaient l'intérêt et l'on se pressait en foule à ses prédications. Plusieurs personnes qui ne fréquentaient plus l'Église depuis longtemps étaient au nombre de ses auditeurs. Il commença son ministère en ouvrant les évangiles, lisant et commentant devant ses paroissiens le récit inspiré de la vie, des enseignements et de la mort de Christ. Là, comme à Einsiedeln, il présenta la parole de Dieu comme la seule autorité infaillible et la mort du Sauveur comme le seul ultime sacrifice. « C'est à Christ, disait-il, que je veux vous conduire. À Christ, la vraie source de salut. » Ibid, livre 8, chapitre 6. Des gens de toutes classes, hommes d'État et savants, artisans et paysans se pressaient en foule autour du réformateur et l'écoutaient avec le plus profond intérêt. Non seulement il proclamait le salut gratuit, mais il dénonçait hardiment les vices et la corruption de son temps. En quittant la cathédrale, plusieurs louaient Dieu. « Celui-ci, disait-il, est un prédicateur de la vérité. Il sera notre Moïse pour nous sortir des ténèbres d'Égypte. » Ibid, livre 8, chapitre 6. À l'enthousiasme des premiers moments succéda une période d'opposition. Les moines se mirent en devoir d'entraver l'œuvre de Zwingle et de condamner ses enseignements.
Les uns riaient et se moquaient, les autres se livraient aux outrages et aux menaces. Mais Zwingle supportait tout avec patience et disait « Si l'on veut gagner les méchants à Jésus-Christ, il faut fermer les yeux sur beaucoup de choses. » Ibid, livre 8, chapitre 6. Vers ce temps-là, une nouvelle personne vint accélérer les progrès de la Réforme. Un certain Lucien, envoyé de Bâle par un ami de la foi réformée, arriva un jour à Zurich avec quelques écrits de Luther. Cet ami suggéra que la vente de ses ouvrages pourrait être un moyen puissant pour répandre la lumière. Il écrivit à Zwingle « Voyez si ce Lucien possède assez de prudence et d'habileté. S'il en est ainsi, qu'il porte de ville en ville, de bourg en bourg, de village en village et même de maison en maison parmi les Suisses les écrits de Luther et en particulier son exposition de la prière du Seigneur écrite pour les laïcs. Plus ces écrits seront connus, plus ils trouveront d'acheteurs. » Ainsi, la lumière se répandait. Ibid, livre 8, chapitre 6. C'est lorsque Dieu s'apprête à rompre les liens de l'ignorance et de la superstition que Satan fait les plus grands efforts pour plonger les hommes dans les ténèbres et pour resserrer davantage leurs chaînes. Alors que des hommes se levaient dans différents pays pour annoncer au peuple le pardon des péchés et la justification par le sang de Christ, Rome redoublait d'énergie pour ouvrir dans toutes les contrées de la chrétienté son marché aux indulgences et offrir le pardon contre de l'argent. Chaque péché avait son prix et l'on donnait aux acheteurs toute liberté de se livrer au crime pourvu que le trésor de l'Église restât bien garni. Les deux mouvements suivaient une marche parallèle. Rome offrait le pardon à prix d'argent et les réformateurs le pardon par Christ. Rome autorisait le péché dont elle faisait une source de revenus et les réformateurs le condamnaient et révélaient Christ comme propitiateur et libérateur. En Allemagne, la vente des indulgences avait été confiée aux moines dominicains et l'infâme Tetzel en était responsable. En Suisse, le trafic avait été remis entre les mains des franciscains sous la direction de Samson, moine italien. Il avait déjà rendu de grands services à l'Église en se procurant, en Allemagne et en Suisse, d'immenses sommes pour remplir le trésor papal. Il traversait en ce moment la Suisse, attirant de grandes foules, dépouillant les pauvres paysans de leurs maigres économies et extorquant des sommes considérables à la classe fortunée. Mais déjà l'influence de la Réforme se faisait sentir, diminuant voire même annulant le trafic. Zwingle était encore à Einsiedeln lorsque Samson, peu après son arrivée en Suisse, commença à vendre ses marchandises dans une localité voisine. Informé de cette mission, le réformateur se mit aussitôt en devoir de contrecarrer l'action du franciscain. Les deux adversaires ne se rencontrèrent pas, mais l'effet des dénonciations de Zwingle contre le trafic du moine fut tel que ce dernier dut aller chercher fortune ailleurs. À Zurich, Zwingle prêchait avec zèle contre les marchands de pardon. Aussi, quand Samson approcha de la ville, un messager du conseil alla au-devant de lui pour l'engager à passer outre. Ayant finalement réussi à y pénétrer par ruse, il en fut renvoyé sans avoir vendu une seule indulgence. Peu après, il quittait la Suisse. La peste, connue sous le nom de mort noire, qui ravagea la Suisse en l'an 1519, donna à la Réforme une forte impulsion. Face à la mort, plusieurs réalisaient la vanité et l'inutilité des pardons qu'ils venaient d'acheter et désiraient placer leur foi sur un fondement plus solide. À Zurich, Zwingle fut frappé par le terrible fléau. Il fut si gravement malade qu'on abandonna tout espoir de guérison et que la nouvelle de sa mort se répandit largement. À cette heure critique, son espérance et son courage restèrent inébranlables. Contemplant avec foi la croix du calvaire, il s'assura que le sacrifice du Christ était pleinement suffisant pour le salut. Lorsqu'il fut rétabli, ce fut pour prêcher l'Évangile avec plus de ferveur et de puissance que jamais. Ses paroles avaient une puissance inhabituelle. Le peuple accueillit avec joie le retour de son pasteur bien-aimé, venant d'échapper à la mort. Après avoir passé des heures au chevet des malades et des mourants, on comprenait plus que jamais la valeur de l'Évangile. Parvenu à une plus claire intelligence de la vérité, Zwingle en éprouvait davantage la puissance transformatrice. La chute de l'homme et le plan de la rédemption étaient ses sujets favoris. En Adam, disait-il, nous sommes tous morts et plongés dans la corruption et la condamnation.
Extrait de The History of Protestantism, livre 8, chapitre 9, J.A. Wiley. Mais Christ nous a acquis une rédemption éternelle. Sa passion est donc éternelle. Elle apporte à jamais le salut. Elle apaise à jamais la justice divine en faveur de tous ceux qui s'appuient sur son sacrifice avec une foi ferme et inébranlable. Pourtant, il déclarait clairement que la grâce de Dieu ne nous donne pas la liberté de vivre dans le péché. Partout où l'on a foi en Dieu, Dieu est là. Et là où Dieu se trouve, il y a un zèle qui exhorte et pousse les hommes aux bonnes œuvres. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 9, de Merle-d'Aubigné. La prédication de Zwingli éveillait un tel intérêt que la cathédrale était bondée d'auditeurs qui venaient l'écouter. Peu à peu, dans la mesure où ces derniers étaient en état de le comprendre, il leur exposait la vérité, ayant soin de ne pas leur présenter de prime abord des points qui eussent pu les effaroucher et soulever les préjugés. Il travaillait à gagner les cœurs par les enseignements, l'amour et l'exemple de Christ. Ainsi, dans la mesure où les principes de l'Évangile seraient reçus, les croyances et les pratiques superstitieuses seraient renversées. Pas à pas, la réforme avançait à Zurich. Alarmés, ses ennemis engagèrent une farouche opposition. Une année auparavant, le moine de Wittenberg avait opposé à Worms un non énergique au pape et à l'empereur. Tout faisait présager que les prétentions papales trouveraient une même résistance à Zurich. Zwingli fut en but à des attaques réitérées. Dans les cantons soumis à l'autorité papale, on voyait de temps à autre des disciples de l'Évangile conduits au bûcher. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait réduire le prêcheur d'hérésie au silence. En conséquence, l'évêque de Constance envoya à Zurich 3 délégués pour accuser Zwingli d'encourager la transgression des lois de l'Église et de mettre ainsi en péril la paix et le bon ordre de la société. Il ajoutait que si l'on méconnaissait l'autorité de l'Église, il en résulterait une anarchie universelle. Zwingli répliqua que depuis 4 ans, il enseignait l'Évangile à Zurich et que cette ville était la plus tranquille et la plus paisible de toute la Confédération. Le christianisme, concluait-il, n'est-il donc pas la meilleure sauvegarde de la sécurité publique? Extrait de The History of the Protestantism, livre 8, chapitre 11, J.A. Wiley. Les délégués de l'évêque avaient exhorté les conseillers à ne pas abandonner l'Église, hors de laquelle, disait-il, il n'y a point de salut. Zwingli répondait que cette accusation ne vous émeut point. Le fondement de l'Église, c'est ce rocher, ce Christ qui a donné à Pierre son nom parce qu'il le confessait avec fidélité. En toute nation, quiconque croit de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ est accepté de Dieu. C'est là la véritable Église en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé. Extrait de London Edition, livre 8, chapitre 11 de Merle-d'Aubigné. À la suite de cette entrevue, l'un des délégués de l'évêque accepta la foi réformée. Le conseil refusant de sévir contre Zwingli, Rome prépara une nouvelle attaque. En apprenant le complot de ses ennemis, le réformateur s'écria « Qu'ils viennent ! Je ne les redoute pas plus que la falaise ne redoute les vagues qui mugissent à ses pieds. » Extrait de The History of Protestantism, livre 8, chapitre 11, J.A. Wiley. Les efforts du clergé ne faisaient qu'accélérer les progrès de la cause qu'il désirait détruire, et la vérité continuait à progresser. Les réformés d'Allemagne, abattus par la disparition de Luther, reprenaient courage en apprenant les progrès de l'Évangile en Suisse. À mesure que la réforme s'établissait à Zurich, le vice y faisait place à l'ordre et à l'harmonie. « La paix a élu domicile dans notre ville », écrivait Zwingli. Pas de querelle, pas d'envie, pas d'hypocrisie, pas de contestation. D'où peut venir une telle union, si ce n'est du Seigneur et de notre doctrine qui nous remplit des fruits de la paix et de la piété. Ibid, livre 8, chapitre 15. Les victoires de la Réforme rendirent les romanistes plus déterminés encore à la renverser. À la vue des maigres résultats que la persécution et la proscription des livres de Luther avaient eus en Allemagne, ils résolurent de combattre la Réforme par ses propres armes. Un débat avec Zwingli fut proposé. Pour être certains de la victoire, ils se réservèrent le choix du lieu et des juges.
Ils étaient bien décidés à ne pas laisser échapper Zwingle s'il leur tombait entre les mains. Le chef réduit au silence, le mouvement serait rapidement écrasé. Ce complot sourdissait dans le plus grand secret. Le débat devait avoir lieu à Baden, mais Zwingle ne s'y rendit pas. Le conseil de Zurich soupçonna les desseins des papistes. Voyant les bûchers qui s'élevaient dans les cantons catholiques à l'intention des confesseurs de l'Évangile, il défendit à son pasteur de s'exposer à ce danger. Quant à Zwingle, il était prêt à rencontrer à Zurich tous les délégués que Rome pourrait y envoyer. Mais aller à Baden, où le sang des martyrs pour la vérité venait de couler, c'était courir à une mort certaine. Oecolampade et Haller furent choisis pour représenter le réformateur, tandis que le célèbre docteur Eck, le porte-parole de Rome, était secondé par une armée de savants docteurs et de prélats. Bien que Zwingle ne fût pas présent à la conférence, il y fit néanmoins sentir son influence. Les secrétaires étaient tous choisis par les papistes et il était défendu à d'autres de prendre des notes sous peine de mort. Malgré cela, Zwingle recevait chaque jour un rapport fidèle de ce qui se disait à Baden. Un étudiant qui assistait au débat faisait chaque soir un relevé des arguments présentés au cours de la journée. 2 autres étudiants étaient chargés de porter chaque jour ces résumés à Zurich pour Zwingle avec les lettres quotidiennes d'Oecolampade. Le réformateur y répondait en ajoutant ses conseils et ses suggestions. Ces lettres, écrites la nuit, étaient portées à Baden le lendemain matin par les étudiants. Ceux-ci, pour tromper la vigilance des gardes placés aux portes de la ville, y entraient portant des paniers de volailles sur la tête. Ils pouvaient ainsi passer sans encombre. C'est ainsi que Zwingle soutenait la bataille contre ces rusés antagonistes. Il a plus travaillé, dit Myconius, par ses méditations, ses veilles et ses conseils envoyés à Baden qu'il ne l'eût fait en assistant lui-même au débat. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 11, chapitre 13 de Merle d'Aubigné. Les romanistes, assurés de leur triomphe, étaient arrivés à Baden vêtus de leurs plus riches vêtements et parés de bijoux étincelants. Traités royalement, ils s'asseyaient à une table chargée des mets les plus recherchés et des vins les plus fins. Ils se délassaient du poids de leurs devoirs ecclésiastiques par des réjouissances et des festins. Les réformateurs offraient avec eux un contraste frappant avec leur mise simple qui les eût fait prendre pour des mendiants et la frugalité de leurs repas. L'hôte, Oecolampade, qui l'épiait dans sa chambre, le surprenait toujours soit à l'étude, soit en prière, et rapporta avec étonnement que cet hérétique était en tout cas très pieux. Lors de la conférence, Eck monta fièrement dans une chaire magnifiquement décorée, tandis que l'humble Oecolampade, modestement vêtu, prenait place en face de son adversaire sur un tabouret grossièrement travaillé. Ibide, livre 11, chapitre 13. Eck parlait d'une voix retentissante et avec une imperturbable assurance. Son zèle était stimulé par l'or aussi bien que par les honneurs. Le défenseur de la foi devait en effet recevoir une importante rémunération. Quand les arguments lui manquaient, il avait recours aux injures et aux imprécations. Oecolampade, naturellement timide et modeste, avait longtemps hésité à prendre part au débat. Il commença avec cette déclaration solennelle. « Je ne reconnais d'autre critère de jugement que la parole de Dieu. » Doux et courtois, il se montra à la fois érudit et inflexible. Tandis que les romanistes faisaient appel selon leur habitude à l'autorité et aux coutumes de l'Église, le réformateur s'en tenait fermement aux saintes Écritures. La coutume, disait-il, n'a de valeur dans notre Suisse que par la Constitution. Or, en matière de foi, notre Constitution, c'est la Bible. Ibide, livre 11, chapitre 13. Le contraste entre les deux antagonistes ne fut pas sans produire son effet. Le calme, la sérénité et la modestie du réformateur, aussi bien que la clarté de ses exposés, étaient appréciés des auditeurs qui se détournaient avec dégoût des affirmations bruyantes et orgueilleuses du docteur Eck. Le débat dura 18 jours. À sa clôture, les papistes, sûrs d'eux-mêmes, s'en attribuèrent la victoire. Comme la plupart des délégués étaient partisans de Rome, la Diète décida que les réformateurs avaient été battus et qu'ils étaient, avec Zwingle, leur chef, retranchés de l'Église. Mais les résultats de cette conférence montrèrent qui avait l'avantage.
La cause protestante en reçut une puissante impulsion et peu après, les villes importantes de Bâle et de Berne se déclarèrent pour la Réforme. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 10 intitulé « Les progrès de la Réforme en Allemagne ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.